Bienvenue sur votre chaîne YouTube IELTS Center, Innovative Language and Education Services. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'essay writing, donc qui est un exercice qui est proposé lors de l'examen de baccalauréat dans l'épreuve d'anglais. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'astuces géniales pour maîtriser les 4 types de dissertations qui sont souvent proposées lors de cette épreuve. Donc, dans cette vidéo, je vais vous offrir une boîte à outils essentielle pour affronter cette épreuve avec confiance et obtenir les meilleures notes possibles. Donc, considérez cette vidéo comme votre allié, votre premier pas vers le succès. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et voilà, d'aimer. Nous donnons des cours d'anglais en Wolof, des cours d'anglais en français et tout ce qui est en rapport avec l'anglais. Voilà, et les exercices qui sont souvent proposés à l'école. Merci de partager. Donc, l'essay writing peut sembler intimidant, mais ne vous inquiétez pas, nous allons aborder chaque type de sujet en détail dans les prochaines leçons. Vous apprendrez les astuces et les stratégies spécifiques pour maîtriser les dissertations argumentatives, donc les dissertations comparatives et analytiques et explicatives. Donc, préparez-vous à plonger dans un univers d'idées captivantes, donc de conseils pratiques et d'exemples concrets. Nous allons vous montrer comment structurer vos idées, développer des arguments convaincants et présenter vos analyses de manière claire et percutante. Donc, vous n'avez plus besoin de paniquer devant une page blanche. Nous allons vous donner les clés pour débloquer votre créativité, organiser vos pensées de manière fluide et exprimer votre point de vue de façon percutante. Préparez-vous à briller dans l'art de l'écriture. Let's go. Alors, si vous êtes prêt à relever ce défi et à transformer votre expérience d'essay writing en une aventure enrichissante, donc rejoignez-nous dans cette série de vidéos où nous allons disséquer les secrets du succès au baccalauréat. Donc, attachez vos ceintures. Nous sommes sur le point de démarrer un voyage passionnant vers l'excellence académique. C'est votre coach Samba Sissé, professeur d'anglais et en même temps manager de la chaîne YouTube IELTS Center, Innovative Language and Education Services. Voilà. Donc, nous allons voir d'abord le premier type d'essai, voilà, qui est le writing a dialogue. Writing a dialogue. Donc, le premier type de dissertation est l'écriture d'un dialogue. Hein? C'est une forme créative et stimulante pour exprimer des idées. Donc, dans cette épreuve, imaginez-vous en tant que scénariste de théâtre et créer une conversation captivante entre deux personnes fictives. Donc, utilisez des guillemets pour encadrer les paroles de chaque personnage et assurez-vous de maintenir la cohérence des propos tout au long du dialogue. Donc, pour rendre votre dialogue réaliste et intéressant, essayez d'incorporer différentes perspectives sur le sujet donné. Donnez à chacun des personnages des opinions distinctes et des arguments persuasifs. Cela permettra de stimuler le débat et d'explorer différentes facettes du sujet. N'hésitez pas à utiliser des techniques narratives telles que l'utilisation de descriptions visuelles, de gestes, d'expressions faciales ou même d'interjections pour rendre le dialogue plus vivant et authentique. OK? Donc, vous pouvez également intégrer des éléments de suspense ou des rebondissements pour maintenir l'intérêt du lecteur. Voilà, donc la clé pour maîtriser ce type de dissertation est la pratique. Hein? Il faut beaucoup pratiquer. Entraînez-vous à créer des dialogues réalistes en vous inspirant de situations de la vie quotidienne, de débats d'actualité ou même d'expériences personnelles. Hein? Plus vous vous exercerez, plus vous développerez votre capacité à créer des dialogues excusez-moi, qui sont dynamiques et convaincants. Alors, préparez-vous à libérer votre créativité et à explorer de nouvelles dimensions de l'écriture avec ce premier type de dissertation qui est le dialogue, donc qui vous permettra de donner vie à vos idées à travers des conversations captivantes et des conversations qui sont animées. On va voir le deuxième type qui est le writing a letter. Donc, dans ce deuxième type de dissertation, imaginez-vous en train de devenir le héros littéraire du papier à lettres, mais ne vous inquiétez pas, pas besoin de stylo plume ou d'encre violette, ok? Vous allez plutôt adopter un ton formel et structuré en utilisant les conventions de base d'une lettre. Donc, imaginez que vous écrivez à un ami imaginaire qui est en réalité votre correcteur ou votre correctrice bienveillant. Donc, commencez par une salutation polie et appropriée
en captant immédiatement l'attention avec une anecdote intrigante, c'est important, ou une question qui est retentissante, ok? Une question retentissante. Ensuite, vous présentez clairement votre opinion sur le sujet donné. Que vous soyez pour ou contre, soyez convaincant et persuasif. N'oubliez pas d'appuyer vos arguments avec des exemples concrets, des exemples qui sont concrets et des preuves qui sont solides. Okay? Donc, lorsque vous rédigez votre lettre, pensez à la clarté et à la cohérence. Donc, organisez vos idées de manière logique en utilisant des paragraphes distincts pour chaque argument. Okay? C'est important, utiliser des paragraphes pour chaque argument. Donc, faites preuve de créativité en utilisant des connecteurs logiques et des transitions fluides pour guider votre lecteur, qui est votre correcteur, dans votre raisonnement. Veuillez vous rappeler que cette lettre est votre opportunité de convaincre votre correcteur, hein, donc, ou bien votre correctrice, de votre point de vue. Il faut le convaincre. Alors, ajoutez une touche de passion et d'émotion à votre écriture, tout en respectant les règles formelles de la rédaction de lettres. Donc, avec ces astuces géniales pour écrire une lettre percutante, vous serez prêt à impressionner le correcteur du baccalauréat et à obtenir des résultats qui sont éblouissants. Voilà, donc le troisième type d'essai, c'est discussion or argumentative, ok? Donc maintenant, passons au troisième type de dissertation qui est la discussion ou l'argumentation. Donc imaginez que vous êtes assis autour d'une table avec des amis et que vous débattez d'un sujet chaud et controversé. Donc c'est exactement l'idée derrière ce type de dissertation. Votre objectif est d'exposer différents points de vue sur le sujet donné. Vous devez montrer que vous comprenez les différentes perspectives et être capable de les présenter de manière équilibrée. Donc, mais ce n'est pas tout. Vous devez également défendre votre point de vue, votre opinion avec des arguments qui sont convaincants. Okay? Donc, l'astuce ici est d'organiser votre texte de manière logique. Commencez par une introduction captivante qui met en évidence le sujet et annonce votre point de vue. Ensuite, présentez chaque point de vue de manière claire et concise. N'oubliez pas de soutenir chaque argument avec des exemples qui sont pertinents, qu'ils soient tirés de l'actualité, de l'histoire ou même de votre propre expérience. Donc, l'objectif ultime est de convaincre le lecteur, c'est-à-dire quand on parle du lecteur, là, c'est votre correcteur, en utilisant des arguments solides, tout en montrant votre capacité à réfléchir de manière critique et à exprimer votre opinion de manière convaincante. Alors, préparez-vous à engager un débat éclairé dans votre dissertation et à captiver votre lecteur avec des arguments percutants. En résumé, la discussion ou l'argumentation consiste à présenter différents points de vue, à défendre votre opinion avec des arguments convaincants et à organiser votre texte de manière logique tout en utilisant des exemples pertinents. Nous allons voir dans le dernier type, maintenant nous allons voir le dernier type de dissertation qui est la narration, okay? Narrative writing. Donc c'est l'occasion ici de laisser libre cours à votre créativité et de raconter une histoire captivante. Donc vous pouvez utiliser des techniques narratives telles que la continuation d'une histoire qui est déjà existante. Ça peut être une histoire qui est donnée et vous devez continuer l'histoire. Donc, l'écriture d'un journal intime ou encore l'invention d'une histoire complètement originale. Donc, imaginez-vous en train de plonger vos lecteurs dans un univers fascinant avec des personnages captivants et une intrigue qui les tient en haleine jusqu'à la dernière ligne. C'est important. Vous pouvez jouer avec les rebondissements, les moments de tension et d'émotion et même créer des dialogues entre vos personnages pour rendre l'histoire encore plus vivante. N'ayez pas peur d'utiliser votre imagination débordante pour rendre votre narration mémorable et unique. Donc, n'oubliez pas que le correcteur a beaucoup de copies avec lui. L'objectif est d'amener vos lecteurs dans un voyage captivant à travers votre histoire en utilisant les techniques narratives pour les immerger complètement dans le récit. Donc, alors, préparez-vous à plonger dans l'univers de la narration et à créer des histoires qui captiveront l'attention des lecteurs et les transporteront dans des mondes qui sont extraordinaires. Donc, laissez libre cours à votre créativité et préparez-vous à émerveiller vos lecteurs avec vos compétences narratives qui sont probablement, sûrement exceptionnelles. Okay?
Voilà, donc nous allons maintenant voir des conseils supplémentaires, donc des conseils par rapport à cet exercice, des choses qui sont importantes à noter. Donc maintenant, assurez-vous de respecter le nombre de mots indiqués pour chaque type de dissertation, c'est important. Donc dans la partie writing, on vous dit tout le temps, on vous dit toujours le nombre de mots qui est demandé. Donc il faut respecter le nombre de mots. Écrire le nombre de mots à la fin de votre essai aussi, c'est crucial, car l'examinateur peut retirer des points si vous ne le faites pas. Donc, soyez attentif à la limite de mots et utilisez votre temps de manière efficace. L'autre chose, c'est entraînez-vous régulièrement pour améliorer vos compétences en rédaction. Donc, pratiquez chaque style de dissertation en utilisant des sujets d'entraînement et demandez des retours constructifs pour vous améliorer. Voilà, vous trouverez toujours quelqu'un qui pourrait vous aider, que ce soit un frère ou une sœur ou bien un professeur. Donc, lisez attentivement les consignes et le sujet de l'essai writing. Il ne faut pas vous presser. Assurez-vous de comprendre pleinement ce qui est demandé et organisez vos idées avant de commencer à écrire. Donc, une planification solide vous aidera à structurer votre essai de manière cohérente. Donc, nous allons maintenant clore cette partie de la leçon. Maintenant, nous avons exploré les 4 types principaux de dissertation dans l'épreuve de l'essai writing du baccalauréat. Donc, cette vidéo n'était qu'une introduction, hein, mais dans les prochaines leçons, nous plongerons dans les détails de chaque type de sujet d'essai writing. Donc, nous aborderons des techniques spécifiques, des techniques, excusez-moi, qui sont spécifiques, des astuces pour développer vos idées et des conseils pour une rédaction efficace. Donc, n'oubliez pas de rester concentré et de gérer votre temps judicieusement lors de l'examen. Établissez un plan de rédaction clair et suivez-le pour éviter de vous laisser déborder. Voilà. Donc, rappelez-vous également de l'importance de la relecture, la relecture et de la correction de votre essai. Donc, relisez attentivement votre travail, vérifiez la grammaire, l'orthographe et la cohérence du texte. Une rédaction soignée et sans erreur ajoutera de la créativité à votre travail, de la crédibilité, je voulais dire, à votre travail. Donc, enfin, gardez à l'esprit que la pratique et la persévérance sont essentielles pour améliorer vos compétences en rédaction. Donc, plus vous vous entraînerez, plus vous gagnerez en confiance et en aisance dans l'essai writing. Alors, restez à l'affût de nos prochaines leçons détaillées sur chaque type de sujet d'essai writing. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les conseils les plus précieux et les techniques les plus efficaces pour vous préparer à cet examen important. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis qui passent également le baccalauréat. Et ensemble, nous réussirons haut la main cette épreuve d'essai writing. Merci de votre soutien continu et à bientôt pour de nouvelles leçons passionnantes dans votre chaîne IRIS Center Innovative Language Education Services. Learning English with Innovative Language and Education Services. Okay? Good education stems from bold innovation. Thank you guys. It was your coach Samba Sise. Goodbye.